Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le témoignage de Barbara qui était aveugle depuis 20 ans et qui a recommencé à voir grâce à un implant rétinien. Ce désaffilié de la sécurité sociale sera bientôt passible d'une amende de 15 000 €. Et puis, en Grande-Bretagne, on envisage la distribution de bons d'achat pour récompenser les kilos perdus. De l'espoir tout d'abord avec ce témoignage de Barbara qui était aveugle depuis 20 ans et qui a recommencé à voir depuis 1 an. Ce petit miracle s'explique par la mise en place d'un implant rétinien qui envoie des signaux lumineux au cerveau. Barbara était l'invitée de Thomas Soto ce matin sur Europe 1. Elle a décrit ce qui s'est passé quand elle a revu pour la première fois il y a 1 an. On m'a mis le système sur le nez. Ce sont des grosses lunettes avec une caméra et un petit ordinateur qui était posé sur la table. Et là, il y avait le silence comme si c'était le départ de la fusée à Kourou. Et moi, j'ai vu un signal lumineux. Est-ce que vous voyez des objets de la vie de tous les jours maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas voir, c'est percevoir. Je vois les portes, l'encadrement des portes. Quand il fait beau, on va dehors. Et ce qui fait une grosse différence avec la vision d'avant, c'est par exemple une voiture. Parce que je vois le pare-choc est d'une matière différente, avec le capot, avec le pare-brise. Et à ma mesure, j'ai l'impression d'être comme le premier homme sur la Lune, quoi. Et coup de chapeau aussi au professeur José Alain Sahel, directeur de l'Institut de la Vision, qui a permis cette expérimentation d'un plan rétinien. 15 000 € d'amende pour ceux qui veulent quitter la sécurité sociale. Une centaine de Français ont annoncé récemment s'être désaffiliés de la sécurité sociale pour contracter une assurance privée, soi-disant moins chère. Ils invoquent le droit européen, mais le projet de loi sur la sécurité sociale qui est voté aujourd'hui prévoit de nouvelles sanctions à leur égard, car en vertu d'une décision de la Cour de justice de Strasbourg de 2006, les États restent souverains pour aménager leur système de sécurité sociale. Ouais, dans le grand direct de l'actu, il y a quelques semaines, on avait reçu justement un chef d'entreprise qui s'était désaffilié de la sécurité sociale, qui avait pris une assurance privée en Grande-Bretagne. Il nous disait que ça lui coûtait beaucoup moins cher et qu'il était mieux remboursé que la sécurité sociale. Mais donc c'est hors la loi. Répréhensible. Et c'est répréhensible désormais, en tout cas dans ce projet de loi sur la sécurité sociale qui est voté aujourd'hui. En Grande-Bretagne, distribution de bons d'achat pour récompenser les kilos perdus. Je vais aller là-bas, moi. C'est la stratégie imaginée par le gouvernement britannique pour s'attaquer au surpoids de la population. Au Royaume-Uni, plus des 2/3 des adultes sont considérés comme en surpoids ou obèses et le gouvernement mise donc sur des incitations financières. On ne connaît pas les contours exacts du plan, mais selon le Daily Mail, les salariés qui perdent du poids bénéficieront davantage de la part de leurs employeurs qui seront récompensés à leur tour par des réductions fiscales. Et on a des bons d'achat chez McDo ou pas, non ? En Russie, En Russie, les autorités sanitaires mettent en garde contre les selfies collectifs. Oui, car en se collant tête contre tête pour se prendre en photo, on favoriserait la propagation des poux. Une inquiétude qui n'est pas partagée par tous les experts des poux qui rappellent que ces parasites ne sautent pas, ils marchent. Et donc, pour passer d'une tête à l'autre, il faut quand même que la pose photo dure un certain nombre de minutes. Et puis le chocolat, en tout cas les flavanols dans le chocolat, boostent la mémoire après 50 ans. Je sais pas ce que c'est. Les flavanols, effectivement, c'est une substance contenue dans le chocolat, mais pas seulement, dans le thé aussi. Et des chercheurs ont suivi 37 personnes âgées de 50 à 70 ans et ils ont fait boire à une partie d'entre eux pendant 3 mois une boisson fortement dosée en flavanol. Résultat, la mémoire semble rajeunir de 20 ou 30 ans en termes de performance chez ces consommateurs de flavanol. C'est assez réjouissant, mais le bémol, c'est qu'il faut manger des kilos et des kilos de chocolat pour réussir à absorber autant de flavanol que dans l'étude. Alors en attendant, gardons à l'esprit que le chocolat a quand même des effets protecteurs pour les artères grâce aux antioxydants. Et puis le chiffre du jour. Le docteur Cohen fait non. Mais non, c'est pareil, c'est avec 2,5 grammes par jour. C'est des systèmes marketing pour vanter le chocolat qui a mauvaise presse parce qu'il est gras. Allez, le chiffre du jour, 42. 42 cas pour 100 000 habitants, c'est le taux actuel d'incidence de la grippe qui s'installe doucement en France. Nous sommes encore en dessous du seuil épidémique et il est encore temps de se faire vacciner. Les virus grippaux sont pour l'instant surtout présents dans le sud-ouest et dans le nord-est de la France. Bien évidemment, on suit l'évolution de la grippe. On aura l'occasion de vous en reparler dans cette émission dès qu'elle sera signalée comme étant très présente en France.